Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'interprétation d'Uranus dans le thème de naissance. Alors, petite vidéo un petit peu différente des précédentes, je vais vous parler d'Uranus en taureau, sachant qu'Uranus est rentré en taureau en 2018 et va y rester jusqu'en 2026. Donc cette vidéo nous concerne tous actuellement. Et donc, j'ai décidé de vous faire une présentation un petit peu déjà globale au niveau de la société, du collectif, en quoi Uranus en taureau peut tous nous impacter. Et ensuite, de faire des vidéos où je vais interpréter Uranus en taureau dans les différentes maisons astrologiques, de manière à ce qu'en fonction de nos transits, de nos révolutions solaires, nous puissions les uns et les autres voir un petit peu ce que l'on peut vivre pendant une année sous l'influence d'Uranus en taureau dans la maison dans laquelle il va se retrouver. Donc voilà pour le programme, sachant que cette première vidéo, c'est juste sur la partie collective. Donc je repose un petit peu les bases d'Uranus et vous parle du taureau. Et ensuite, je vous dirai un petit peu ce que, selon moi, on peut voir comme interprétation avec Uranus en taureau. Donc précisément, Uranus est rentré dans ce signe de terre le 15 mai 2018. Il a fait un petit séjour jusqu'au 5 novembre donc 2018 avant de retourner en bélier. Il est revenu en taureau le 6 mars 2019. Il va y rester jusqu'au 6 juillet 2025. Il va faire une petite excursion en gémeaux. Puis du 8 novembre 2025 au 25 avril 2026, il finit sa dernière partie en taureau pour ensuite passer pendant environ 7 ans en gémeaux. Donc, Uranus, c'est la planète des grandes révolutions. C'est la planète qui fait avancer aussi bien la conscience que les technologies. Elle nous amène à innover matériellement, mais à innover aussi dans nos esprits, dans nos consciences. Elle provoque des changements brusques, elle détruit ce qui a été construit pour amener une meilleure ou une construction plus juste, plus adaptée, justement en fonction de nos évolutions. Elle nous pousse à prendre des décisions ou alors elle provoque des décisions qui vont elles-mêmes créer un profond bouleversement. Elle nous invite à développer la vision claire, elle nous fait remonter en fait à ce qui est essentiel et en amenant ce regard sur l'essentiel, elle nous amène d'une plus juste compréhension des qualités du signe dans lequel elle se trouve. Donc elle relie vraiment voilà ce qui est fondamental, essentiel. On pourrait parler du divin, on pourrait parler du spirituel, de l'âme, peu importe les mots qu'on y met derrière, mais vraiment ce qui est à la base, au-dessus de notre petite vie quotidienne. Et en fait, après, elle demande à ce que ce soit concrétisé, matérialisé. Donc là où on a des compréhensions vraiment profondes, là où on a des espèces un peu de révélation, de réalisation, ensuite ça descend jusque sur le plan de la matière, c'est concrétisé, matérialisé, et du coup ça provoque des changements relativement conséquents dans nos vies. Elle nous amène de ce fait aussi à être plus créateurs de nos vies, plutôt qu'à être passifs, à subir les événements, mais vraiment à construire en fonction de ce qu'elle nous invite à vivre. Donc voilà pour un petit récap sur Uranus. Quant au taureau, qui est-il? Quel est ce signe et quelles sont les grandes thématiques et qualités qui le concernent? Avant tout, le taureau, c'est un signe qui est relié au plan des désirs. Les désirs, c'est ce que l'on veut. Qu'est-ce que je considère important? Qu'est-ce que je veux avoir dans ma vie? Qu'est-ce que je pourchasse avec assiduité? Dans quoi je vais mettre mon énergie, mes capacités, afin de l'obtenir, de le conserver, d'accumuler éventuellement. Désir et donc valeur, puisque les valeurs, c'est vraiment ce qui est considéré comme comme important, comme par exemple la valeur sécurité, stabilité, très importante pour les signes de terre. Et en fonction de nos désirs et de nos valeurs, nous allons orienter nos actions, nous allons orienter nos choix. Et le taureau, tout son objectif, on pourrait dire, c'est de nous amener à passer de valeurs qui sont très matérielles, concrètes, matérialistes, à des valeurs plus spirituelles. C'est tout un cheminement de conscience. C'est le travail du Bouddha. L'énergie de taureau, le signe des taureaux est vraiment relié au bouddhisme, avec tout ce travail sur les désirs et le fait de s'émanciper, de se libérer de la prison que peuvent être certains désirs. Donc voilà, c'est vraiment cette évolution des valeurs et des désirs dont nous parle le taureau. Et on va voir qu'avec Uranus en taureau, on va être tous concernés sur une espèce de réorganisation de nos priorités de vie. Le taureau gouverne tout l'aspect matériel et notamment l'or, l'argent et les possessions, le bien matériel, ce
qui peut faire que certaines personnes qui sont du signe du Taureau accordent une grande importance aux objets et à la vie matérielle. Ils peuvent, pour certains, pas pour tous en tout cas, mais avoir même une recherche un peu de luxe et de beauté, ce qu'ils peuvent partager aussi avec les personnes du signe du Lion. Donc c'est un signe en fait qui pose la question des moyens et des ressources. C'est une question qui est à comprendre à différents niveaux. On peut parler des ressources matérielles, donc c'est les ressources qui vont provenir de la terre. Donc ça peut être les minéraux, hein, l'or, l'argent, hein, avant tout ce sont des minéraux. Et puis donc, tout après les minéraux que l'on trouve et que l'on utilise dans nos vies de tous les jours, y compris dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. Enfin, les minéraux sont partout, transformés, mais partout. Hein. Si vous prenez l'acier, enfin le fer, l'aluminium, etc., tout ça est issu du règne minéral. Donc, ce sont des ressources de la terre. Après, évidemment, il y a aussi toutes les ressources plus végétales, hein, avec l'agriculture et le fait de faire pousser, je sais pas, du blé, de l'avoine, des fruits, etc. Mais la question des ressources, c'est aussi celle de nos propres ressources intérieures, c'est-à-dire de quoi nous sommes capables, quelles ressources nous pouvons mobiliser lorsque nous sommes dans une action ou lorsque nous avons un projet. Donc, avons-nous ou pas l'impression d'avoir les ressources nécessaires pour avancer? Avons-nous les capacités? Sommes-nous en train de les développer? Est-ce que certaines vont nous manquer? Est-ce qu'on va s'appuyer sur les ressources d'autres personnes pour pouvoir avancer? Donc ça, c'est vraiment la question des ressources très générales qui va donc vraiment aussi être travaillée avec le passage d'Uranus en Taureau. Taureau, signe d'air, donc signe de constructeur. Et comme c'est l'un des premiers signes du zodiaque, hein, d'abord vous avez le Bélier. Le Bélier, c'est le signe des idées. Hein, c'est quoi le plan avec le Bélier? Et donc arrive après le Taureau, qui va d'une part nourrir par le désir l'idée, hein, c'est-à-dire j'ai une idée, bon, encore faut-il que j'ai vraiment envie de pouvoir suivre, incarner, concrétiser cette idée. Ça, c'est le travail du Taureau. Parce que si j'ai une idée, mais qu'au bout d'un moment, je me lasse et je me dis, bon non, finalement, j'ai pas tant envie que ça de suivre cette idée, je vais laisser tomber. Donc, il n'y aura pas de construction derrière. C'est effectivement tout ce travail de nourrir l'idée, c'est ce travail d'aller chercher les matériaux, les moyens, les ressources nécessaires aussi pour que l'idée puisse se concrétiser. Donc, le Taureau est vraiment un signe comme ça qui vient poser des bases et ensuite avec les autres signes du zodiaque, on va continuer à décliner l'idée, à la concrétiser, à l'incarner, à la faire vivre et ça va nous amener vers de nouveaux horizons. C'est un signe de préservation et de conservation. On est aussi à la question un peu de la possession, le fait d'avoir et de vouloir garder les choses, de vouloir les accumuler, mais aussi de vouloir protéger ce que l'on considère comme important pour soi. Là aussi, ça peut être purement matériel, mais ça peut être aussi affectif, sentimental. Hein. On veut protéger notre famille, on veut les protéger des risques extérieurs, de l'avenir, de dangers divers. Donc il y a tout ce rôle aussi de protection qui est associé au Taureau. Et donc, comme je vous le disais, il a un lien aussi étroit à la terre et au règne minéral. Et comme indiqué, il est relié au bouddhisme, hein, il est relié à la notion d'illumination, qui est un des grands travaux du Bouddha, d'atteindre l'illumination. Il a une connexion particulière avec la vision et le troisième œil. Alors au départ, avant qu'on en arrive à l'ouverture du troisième œil, il y a cet intérêt de travailler avec la vue. Le côté, la vue est importante. Alors tous les sens sont importants pour le Taureau parce que c'est fondamentalement un être sensuel, mais la vision fait partie du sens qui va être le plus mis en avant. Et donc, qu'est-ce que je vois? Et ce que je vois, je vais le désirer. Qu'est-ce que je considère beau? Où se porte mon regard? Quels vont être mes objectifs? Donc, toute la question de la vision, de l'attrait pour ce qui brille, est important pour le Taureau. Et en même temps, sa vision est invitée à devenir de plus en plus subtile, à se détourner de certains aspects, encore une fois, les aspects les plus matériels, pour aller regarder ce qui se trouve, alors peut-être caché au départ, mais donc plus spirituel, plus élevé. On associe souvent aux signes de terre, et donc notamment au Taureau, des qualités de type l'esprit concret, terre à terre, cartésien, solide, rationnel, pragmatique, efficace dans le quotidien, donc
attachant une grande importance à l'efficience, hein, le résultat obtenu. Donc, il faut être efficace dans ce que l'on fait. Le côté donc prévoyant, on ne prend pas de risques inconsidérés. On pense aussi à l'avenir et donc voilà, on anticipe parfois le pire. On met de côté de l'argent, on fait des réserves. Donc, ça va bien avec le Taureau et les signes de terre. Donc, ce sont des signes souvent très tenaces, volontaires, déterminés. Encore une fois, c'est une notion de vision. Plus la vision est claire, plus il y a une focalisation, une concentration pour obtenir ce qui est vu et ce qui est considéré comme un objectif important. Ce sont souvent des signes qui ont le sens du détail, qui permettent aussi d'assurer un certain ancrage. Hein. Les signes de terre, on est solide, on a les pieds bien sur terre, donc quoi qu'il arrive, on saura faire face parce qu'on a cette solidité, on a ces ressources aussi, et on a cette solidité intérieure qui fait qu'un peu comme le roc au milieu de la tempête, bon, ben, on va pas bouger. Façon de parler, hein, parce que selon les tempêtes que l'on peut vivre, on peut quand même osciller un petit peu, mais voilà, les signes de terre ont une capacité assez unique de pouvoir traverser des moments de crise et d'arriver à garder un certain sang-froid, hein, comme on dit, la tête sur les épaules, de pas paniquer. C'est aussi un signe qui est reconnu pour ses capacités manuelles, hein, un peu le signe des bricoleurs, des personnes aussi qui voilà savent se débrouiller pour réparer des choses cassées, pour créer aussi des objets. Donc ils sont souvent assez doués au niveau de la manipulation des outils, voire la conduite des engins, donc tout ce qui est appuyé sur des boutons, voilà, activer des leviers, etc. Donc on les reconnaît comme plutôt des bons utilisateurs de machines, d'outils, d'appareils. Ça fait partie un petit peu de leurs caractéristiques, pas tous évidemment, mais ça se retrouve souvent chez les porteurs de l'énergie Taureau, hommes ou femmes, peu importe. Hein, voilà. Ils peuvent être donc de très bons bricoleurs et aussi donc des constructeurs sur le plan matériel. Vous leur donnez quelques planches, des clous et un marteau et ils vont ils vont vous faire, je sais pas, ils vont vous poser une étagère en 2 mouvements ou vous construire un petit meuble. Voilà, ça fait partie un petit peu des stéréotypes, mais aussi des caractéristiques que l'on peut trouver dans ce signe de terre. Bon, Uranus est rentré en Taureau. Que va-t-il se passer? À quoi peut-on s'attendre? Donc, je vous propose une interprétation sur le plan collectif. Évidemment, je ne serai pas complète et je pense que l'avenir nous révélera aussi plein de surprises à ce niveau-là. En outre, donc là, je suis en train d'extraire Uranus en Taureau des configurations générales, mais on peut penser aussi qu'avec Saturne en Verseau, puis ensuite il va passer en Poisson, avec Pluton en Capricorne, il y a d'autres mouvements collectifs qui peuvent aussi participer, soit à des chamboulements, à des révolutions, à des changements, à des destructions. Donc après, dans l'idéal, il faudrait mettre tout ça en commun. Donc là, je mets le point focal sur juste Uranus en Taureau. Donc, il est relié au désir, il est relié aux valeurs. Donc, Uranus s'y trouvant, on peut s'attendre à des chamboulements de valeurs, alors qui auront commencé déjà avant son entrée en Taureau, mais qui pourraient être précipités et qui pourraient être concrétisés par des réorientations et des changements de priorité. Par exemple, la valeur argent, qui a été une valeur et qui est toujours une valeur très importante, mais on peut se dire qu'avec Uranus en Taureau, c'est en train de switcher. Et je pense que les enfants qui naissent avec Uranus en Taureau vont faire partie de ces futurs adultes qui vont avoir un rapport au financier, à l'argent et aux possessions et à la notion peut-être même de propriété très différente de ce que nous, notre génération, enfin en tout cas les personnes nées avant 2018 peuvent vivre dans ce rapport-là. Donc, on peut s'attendre à ce que le rapport à l'argent évolue, aux biens matériels, à la consommation. Dans un premier temps, il est possible qu'au contraire, ça exacerbe, c'est-à-dire qu'il y ait encore plus de désir de posséder, d'avoir de l'argent, de réussir socialement, matériellement. Mais c'est parce que c'est un peu la dernière bataille avant que ça lâche. C'est les résistances et les habitudes qui remontent, mais en même temps, voilà, Uranus est là pour amener des grands changements. Donc,
je m'attends à ce que effectivement on ait des changements de conscience à ce niveau-là. Donc ça peut provoquer des grands changements de valeurs et de priorités chez des personnes qui avaient beaucoup investi dans le travail, la réussite financière, le statut social, et qui à un moment donné peuvent se rendre compte que en fait c'est pas ça leur priorité. C'est pas de ça dont elles ont envie, et qui peuvent avoir des changements comme ça d'orientation professionnelle et de métier, où elles vont aller vers un métier qui leur feront gagner moins d'argent, mais qui leur correspondront plus intérieurement, et dans lequel elles pourront développer et exprimer davantage vraiment leurs ressources intérieures, leur potentialité. Donc, des changements de valeurs et de priorités sur l'aspect social et financier, mais donc aussi des changements de priorité en lien avec des grandes valeurs sociales telles que le rôle de la femme, le rôle de l'homme, le rapport au travail, le sens de la vie de manière générale. On peut se poser des questions quand même assez essentielles avec Uranus en Taureau, hein, c'est de se dire mais qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Et donc on peut s'attendre à des chamboulements qui vont affecter les individus, mais qui vont aussi se répercuter sur la société de manière générale. Il est vrai qu'il y a pas mal de jeunes qui sont un peu en souffrance actuellement parce qu'ils ont un peu de mal à trouver de sens à l'existence, et puis il y a beaucoup de nouvelles alarmistes, et le futur est pas forcément très très brillant. Mais je pense qu'avec Uranus en Taureau, on a cette possibilité d'avoir une vision plus claire de ce que l'on veut vraiment et dans quoi on peut s'investir. Et ça, avec la notion d'ancrage du Taureau, ça peut redonner un certain goût à la vie incarnée, hein, ici présent sur cette planète, et aussi à tout ce qu'on peut venir y faire, y réaliser. Donc je pense qu'on est là aussi dans une période un peu de switch, où on a beaucoup de personnes, pas seulement des jeunes, qui se posent des questions et qui se demandent vraiment à quoi ça sert, hein, voilà, la vie, d'être là, d'aller travailler, d'avoir des relations quand après ça se brise, ou ça part à volo, comme on dit. Donc il y a des questions comme ça un peu douloureuses, un peu qui laissent un peu perplexes, mais qui amènent une espèce de balayage pour permettre une reconstruction sur des priorités supérieures. Donc redonner le goût à la vie, redonner un sens à la vie. Donc ça, je pense que ça peut vraiment affecter aussi au niveau de la société. Je ne sais pas si le phénomène de, comment on appelle ça, la démission douce, quelque chose comme ça, la quiet quitting, qui est un phénomène avant tout américain, n'est pas aussi un peu lié à Uranus en Taureau. On quitte un boulot, son entreprise, parce qu'on n'y voit plus de sens, et on va pas faire de grands éclats, mais voilà, on se dit non, mais ça me convient plus, donc je m'en vais. Ça, je pense, enfin, pour moi, ça a un rapport, entre autres, hein, avec Uranus en Taureau. Donc des changements comme ça de construction sociale, de valeurs sociales, où on avait comme ça défini des espèces de priorités ou des règles du jeu sociétal, en disant ben oui, le travail c'est important, la construction de la famille, elle doit se faire sur tel modèle, la position de l'homme c'est ça, la position de la femme c'est ça. Donc tout ça peut être assez chamboulé à travers le passage d'Uranus en Taureau. Il y en a qui vont accompagner, il y en a qui vont résister, mais dans tous les cas, ça risque fortement de bouger encore dans les années à venir, jusqu'en 2026. Bon, après, ça va continuer, mais ce sera peut-être plus doux, parce que le gros de la crise sera déjà passé. Selon moi, on peut aussi s'attendre à des changements de priorité dans le rapport à la terre, notamment au niveau de l'agriculture. On était quand même sur un rapport beaucoup d'exploitation, hein, voilà, de rendement, de productivité. Ça aussi, c'est un changement qui est déjà en train, enfin qui a commencé à s'opérer avant l'entrée d'Uranus en Taureau. Hein, c'est pas récent, ça date peut-être des années 50, 60. Simplement, il me semble qu'avec Uranus en Taureau, il y a vraiment cette notion d'acter, de concrétiser les choses, et donc d'accélération d'un mouvement qui fait que peut-être de plus en plus de gens qui sont dans le domaine de l'agriculture et tous les domaines périphériques vont remettre en cause la façon d'exploiter la terre, et pour nous consommateurs, de consommer aussi les produits de la terre. Donc je pense que ça va continuer aussi, qu'il va y avoir là aussi une réorganisation, et même plus globalement de notre rapport à l'environnement et à la nature. Je vous le disais, le Taureau c'est un signe de conservation et de préservation.
Donc, selon moi, Uranus en Taureau participe aussi à accentuer la préservation de la Terre, la préservation de la planète. Donc, peut-être que on va voir le renforcement de mesures pour protéger des espaces naturels, pour protéger l'eau, pour protéger l'air. Donc voilà, des mesures qui visent à reconsidérer notre rapport à la Terre et notre rapport du coup à la planète et encore une fois à ses ressources. On peut s'attendre aussi à une revalorisation et une réorganisation au niveau de métiers que l'on va qualifier de plutôt manuels, comme donc les métiers liés à l'agriculture, mais aussi les métiers de l'artisanat, les métiers de la construction, les métiers aussi de ce qu'on appelle les métiers de bouche, c'est-à-dire liés à la restauration. Il peut y avoir à la fois une revalorisation de ces métiers-là, comme si on retrouvait aussi le plaisir de créer les choses à partir de nos mains, à partir de nous-mêmes. Donc, ces métiers vont être mieux considérés. Et en plus, dans nos activités aussi de loisirs, pour ceux qui ne vivent pas directement de métiers dits manuels, il pourrait y avoir aussi le fait de retrouver, et c'est pareil, en fait, c'est déjà le cas avec le do-it-yourself, qui est quand même pas mal à la mode, le côté effectivement de reprendre ce contact aussi avec la matière, voilà, de manier des outils. Ça se développe de plus en plus et à mon avis, encore une fois, avec Uranus en Taureau, c'est une autre façon aussi de consommer, c'est-à-dire qu'on va récupérer, on va racheter ou farfouiller pour trouver des vieux objets, parfois qui ont pu être déposés pour être jetés à la poubelle, et on va voilà les retaper. On va aussi innover pour faire d'un vieux bahut une jolie commode au goût du jour. Et voilà, on retrouve aussi cet intérêt plutôt que d'aller dans un magasin ou de passer commande sur internet pour que ça arrive quasiment tout près, nous n'avoir plus qu'à le monter, à être dans ce travail un petit peu de reconstruction, de remise en beauté des objets. Donc voilà, une reconsidération, une revalorisation des métiers manuels, des métiers aussi liés à la restauration, parce que le Taureau, même si je disais qu'il a un lien fort avec la vue, la vision, il est sensuel, donc tout ce qui met en avant les sens et qui utilise les sens et les métiers quand même de la restauration, tous les sens sont sollicités. Donc les métiers de bouche sont sûrement vont être sûrement revalorisés, sont en train d'être revalorisés selon moi avec le passage d'Uranus en Taureau. Et puis d'une manière encore un peu plus, on va dire, ou générale ou fondamentale, il me semble que Uranus en Taureau pose aussi la question de la recherche de la vérité. Et d'avoir ce regard un peu plus profond sur qu'est-ce qui est réellement vrai dans notre vie, qu'est-ce qui est non seulement important, mais qu'est-ce qui est vrai, sachant que la frontière entre le vrai et le faux, elle devient de plus en plus fine. Quand on voit par exemple le développement de l'intelligence artificielle et de tout ce qu'on arrive à créer de par l'intelligence artificielle, où on peut créer des images en demandant à une application voilà, de créer telle ou telle image, et on voit l'image se créer quasiment devant nous, comme si c'était vrai, une photo prise, mais aussi voilà, on va faire parler des personnes, des personnalités, comme si elle disait effectivement ceci, alors que c'est complètement un montage. Sachant que voilà, c'est aussi le cas avec toutes les informations qui circulent. Il y a beaucoup d'informations qui circulent qui sont fausses, et donc selon moi, Uranus en Taureau, alors quelque part, on peut dire que ça participe à enlever un peu cette frontière entre le vrai et le faux, mais ça va nous pousser aussi justement à aller rechercher, à aller voir plus loin, pour aller vraiment se poser la question de qu'est-ce qui est réellement vrai dans une société qui peut prétendre que tout est vrai alors que ce n'est pas le cas. Donc il y a une recherche, à mon avis, il va y avoir une recherche de reconnexion à la sagesse, donc peut-être repartir aussi sur certaines bases comme la lecture de contes, la lecture de mythes, la lecture d'ouvrages philosophiques, peut-être aussi pour certaines personnes s'intéresser au bouddhisme. Enfin voilà, il peut y avoir vraiment la recherche de vérité dans un monde où on ne sait plus trop bien ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Dans le domaine de l'art ou de l'habitation, la recherche de la beauté va aussi s'accentuer.
Bon, l'être humain est quand même naturellement sensible à la beauté, mais avec Uranus en Taureau, il me semble que vraiment on va chercher là aussi peut-être à révéler davantage la beauté ou à révéler des nouvelles formes ou des nouvelles expressions de la beauté à travers tout le champ artistique. Et peut-être aussi qu'au niveau de notre regard posé sur le monde, on va nous-mêmes renouveler notre capacité à percevoir ce qui est beau et peut-être à s'admirer ce qui peut être de l'ordre des spectacles naturels comme, je sais pas, un beau coucher de soleil, un arc-en-ciel, un vol d'oiseau dans le ciel, et se retrouver un petit peu une connexion au merveilleux et à la beauté qui est quasi quotidienne, mais dont on a pu un peu se déconnecter dans nos sociétés dites modernes. Et qui plus est, il me semble qu'à un certain niveau, Uranus en Taureau prédispose aussi au développement de la vision, avec pour certains la capacité à développer une vision du subtil, des plans subtils, que ce soit la vision du corps éthérique, des auras, enfin l'ouverture un peu du troisième œil. Donc si certaines personnes pensent avoir déjà un peu des capacités, ou en tout cas si elles sont aussi intéressées par ça, il me semble qu'avec Uranus en Taureau, il pourrait y avoir une accentuation du développement de cette capacité à voir au-delà de l'usage basique de notre sens qu'est la vue. Donc voilà pour des propositions d'évolution de valeur. Et après, il y a tout le champ des technologies qui, avec Uranus en Taureau, peut évidemment aussi être affecté, mais du coup, ce sont les technologies qui vont être liées au Taureau. Donc pour moi, tout le champ de la sécurité est amené à beaucoup bouger avec Uranus en Taureau. Alors on parle de plus en plus de la sécurité sur le plan informatique, protection des données, avec aussi tous les risques de vol d'identité, les piratages, que ce soit de nos ordinateurs personnels, dans les entreprises, dans les hôpitaux, etc. Donc ça fait un peu l'actualité. Donc il y a peut-être besoin de renforcer quand même certaines mesures de sécurité, ou en tout cas d'investir la question de la sécurité. Uranus en Taureau, ça peut aussi participer à ça. Mais ça pose aussi la question de savoir qu'est-ce qui nous met en sécurité. Donc voilà, qu'est-ce qui fait qu'on se sent en sécurité. Donc on va peut-être aller vers des développements technologiques avec des moyens encore plus poussés, que ce soit des caméras encore plus performantes ou des systèmes un peu de protection de nos biens matériels, de nos biens et de nos transactions aussi financières, donc qui vont à mon avis s'accentuer encore dans les années à venir. Le Taureau, ça peut être à l'extrême, le signe un peu des personnes avides et donc qui sont prêtes à s'accaparer les biens d'autrui ou les biens d'un autre pays, à exploiter les ressources naturelles d'un autre pays. Mais du coup, avec Uranus en Taureau, à la fois on peut revoir ces valeurs-là, mais à la fois on a peut-être besoin aussi de se protéger encore davantage des risques de vol, d'appropriation malhonnête. Donc, on a aussi une accentuation de l'exploitation de certaines ressources naturelles, comme je le disais, avec les minéraux qui sont utilisés dans les téléphones, les ordinateurs, au niveau même des panneaux solaires, photovoltaïques, etc. Donc, on utilise de plus en plus certains minéraux, on en utilise peut-être moins d'autres ou tout autant, mais voilà, on a quand même une exploitation des produits de la terre qui est quand même assez importante, qui risque là aussi de s'accentuer, mais qui va poser aussi la question, qui nous interroge sur jusqu'où on est prêt à exploiter les ressources naturelles, avec toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau de la pollution, au niveau des conditions de travail pour ceux qui sont sur le terrain à les exploiter. Donc voilà, on a aussi des questions comme ça, et toujours pareil, des évolutions technologiques qui se font en rapport avec la position d'Uranus en Taureau. Peut-être qu'on va aussi innover avec les minéraux, on va peut-être trouver d'autres encore utilisations possibles, ou peut-être que l'on va remplacer certains minéraux par d'autres produits, ou arriver à les utiliser un peu moins. Je ne sais pas, mais en tout cas, à mon avis, le règne minéral va être particulièrement impacté par le passage d'Uranus en Taureau. Après, le Taureau, c'est un signe qui aime le confort, donc on va aussi avoir, à mon avis, pas mal d'innovations qui seront destinées à rendre la vie encore plus confortable
hein, malgré qu'on nous dise de pas trop chauffer les habitations. Bon, je pense qu'on a tous envie et besoin d'un minimum de confort dans nos vies. Et donc, que ce soit le confort même au niveau physique, par exemple, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'innovations qui vont servir aussi à faciliter, par exemple, le port des charges. Hein, si on doit porter des charges lourdes et qu'on doit utiliser le corps pour cela, on va peut-être trouver c'est déjà en cours, hein, trouver des équipements, peut-être le développement de la robotique aussi, hein, des moyens pour que ce côté un peu pénible vienne s'estomper un peu. Et donc, voilà, rajouter du confort au niveau de l'utilisation du corps, ou se décharger de charges, enfin de tâches un peu lourdes. Mais après, ça peut être le confort au niveau de l'habitation, au niveau des voitures, au niveau des entreprises. Donc, la notion de confort et se sentir soi-même confortable dans sa vie, ça va, à mon avis, avec dans les années qui viennent, être un sujet aussi de plus en plus important. Donc tout ce qui est mécanique, outillage, je pense qu'on peut s'attendre aussi à des innovations et même peut-être à des révolutions, hein. C'est le rôle d'Uranus de révolutionner, hein, tout ce qui peut être révolutionnable en fonction de là où nous en sommes. Donc avec le Taureau, ça peut vraiment, à mon avis, toucher à des domaines tels que, comme je disais, la mécanique, peut-être la robotique, et tout ce qui accompagne aussi l'être humain lorsqu'il doit réaliser des tâches manuelles, hein, que ce soit du bricolage, de la construction de bâtiments, enfin voilà, toutes les activités manuelles que l'on peut avoir, peut-être même la cuisine, hein, des inventions encore au niveau de robots, au niveau enfin, des différentes activités que l'on peut avoir comme ça dans notre quotidien et qui nécessitent l'usage des mains, l'usage du corps pour cela. Donc, comme je le disais, au niveau de la beauté et des expressions artistiques, on peut s'attendre aussi à des révolutions, à des technologies. On peut peut-être en voir déjà avec les imprimantes 3D. C'est pareil, ça date pas d'hier, mais ça va encore plus peut-être se développer avec l'intelligence artificielle. Mais à mon avis, on peut aussi, plus on va d'un côté, plus on a besoin d'aller de l'autre. Donc, plus on a de l'artificiel, plus on va avoir besoin de naturel. Et je pense que Uranus en Taureau, c'est se reconnecter aussi au naturel, redécouvrir la beauté des choses simples et les valoriser pour le coup. Donc au niveau de la cuisine, il peut aussi y avoir peut-être la création, l'invention, des révolutions au niveau des saveurs. Bon, là j'extrapole un peu parce que je n'y connais pas grand-chose et je ne sais pas ce que ça peut donner, mais comme le Taureau est quand même relié beaucoup aussi, enfin comme je disais, à la cuisine et au sens, je m'attends à ce que ça bouge dans le domaine culinaire à tous les niveaux. Et dernier point, et point important, le rapport à la lumière. Le Taureau fait partie des signes, en tant que signe de la croix fixe, qui a un rapport étroit avec la lumière. Et il me semble que Uranus en Taureau pourrait favoriser des découvertes et donc des révolutions en lien avec peut-être les propriétés, les qualités, la nature même de la lumière, hein, la lumière solaire, mais peut-être la lumière électrique aussi, enfin toutes les formes de lumière. Et là aussi, ça pourrait jouer dans notre vie de tous les jours, ça pourrait chambouler notre quotidien. Peut-être même, voilà, comment nous réagissons à la lumière, aux différents types de lumière. Comment les animaux, les plantes y réagissent. Donc tout ce domaine de la lumière, de par Uranus en Taureau, pourrait à mon avis être un champ de recherche particulièrement investi et propice à des découvertes et à des innovations des plus intéressantes. Donc voilà, ça peut être un domaine à suivre dans les mois et années à venir. Donc voilà pour une présentation un peu globale sur le plan collectif, sociétal, du passage d'Uranus en Taureau. Donc je vais faire plusieurs vidéos, donc je vais regrouper en fonction donc d'Uranus en Taureau dans chacune des maisons astrologiques. Et donc je vous dis, c'est à rapprocher après de nos révolutions solaires, puisque je sais pas, pendant une année on a peut-être Uranus en Taureau en maison 4 et l'année d'après on l'aura en maison 8, etc. Donc ça peut être intéressant d'avoir comme ça des clés d'interprétation de ce qui peut être vécu en termes de changement, de réorientation de valeurs, de révolution sur le plan peut-être même financier ou sur le plan matériel.
Donc je vous parlerai de tout ça dans la suite des vidéos. Et en attendant, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt.